Bonjour, bonjour, j'espère que vous êtes en bonne santé et en forme pour faire la vidéo qui va compléter la précédente. Là, on a parlé de la droite budgétaire, d'accord? Je vous ai promis de faire un exemple avec des chiffres. Mais avant de voir l'exemple, je rappelle pour ceux qui viennent de voir la vidéo ou bien la capsule pour la première fois qu'on parle de la droite budgétaire. Vous pouvez voir le lien donc pour voir le détail dans la capsule précédente. Sinon, on a bien dit rapidement, je rappelle, que le consommateur qui va consommer deux biens X et Y, n'est-ce pas, en quantité, petit x, petit y, et chaque bien a un prix. P de x, c'est le prix du bien X, P de y, c'est le prix du bien Y. On va maintenant parler avec quelques chiffres. On suppose P de x égale à 4 et P de y égale à 2. Donc, quelle que soit l'unité, si je parle en dinars, en euros, comme vous voulez. Et on va supposer que le consommateur, il a un budget égal à R. On va donner l'exemple égal à 100. Donc, on suppose maintenant que ce consommateur va dépenser tout son revenu pour acheter ces deux biens. Alors, on va passer par R égale à D, comme vous voyez, et sans oublier d'écrire la contrainte budgétaire, la voilà. Donc, il va acheter X et Y, et en valeur, on multiplie X par son prix, Y par son prix. Celle-ci, R égale à P de X fois X plus P de Y fois Y, c'est la contrainte budgétaire, d'accord? Alors, je conseille toujours les étudiants de travailler d'une façon générale. Et à la fin, lorsqu'on va déterminer l'équation de la droite budgétaire, là où on remplace les R et les prix, le revenu et les prix par leur valeur. Un conseil très pratique parce que généralement dans les exercices, on ne se limite pas seulement à tirer l'équation de la droite budgétaire à un premier niveau. Généralement, il y a des questions là où on dit « Ah, si le revenu augmente, si le revenu baisse de ce consommateur, si le prix de ce bien X a augmenté, si le prix du bien Y a baissé, quelles sont les modifications au niveau de la droite budgétaire ?» Pour que tu sois méthodique, alors suis ce conseil, travaille de façon générale, donc comme on a fait ici, après avoir écrit la droite budgétaire, la contrainte budgétaire, on tire Y, P de Y fois Y égale, c'est R moins P de X. On tire Y, c'est R moins P de X, le tout sur P de Y. Et à ce niveau, on a divisé en deux quotients. Tout ça, c'est un rappel, d'accord, parce que j'ai fait avec détail l'autre fois. Et on a obtenu cette équation de la droite budgétaire qui est égale à Y égale à R sur P de Y moins P de X sur P de Y fois X. Très bien, tu encadres ça et tu écris. Ça, c'est l'équation de la droite budgétaire. Elle varie, bien sûr, en fonction de X. Les prix, je les connais maintenant, je viens de vous donner quelques chiffres. On a dit, et je vous rappelle, que P de X égale à 4, P de Y égale à 2, avec un revenu égal à 100. À ce moment, on va remplacer donc R et les prix par leur valeur. Et voilà, c'est ce que je vais faire en premier lieu. Je viens de remplacer R par 100, P de X par 4 et P de Y par 2. On calcule là où on peut calculer. 100 sur 2, ça donne 50. 4 sur 2, ça donne 2. Et voilà, Y égale 50 moins 2X. Ça, c'est notre équation de la droite budgétaire. D'accord? Donc, première étape, travailler en général. Et par la suite, remplacer les valeurs. À ce niveau, comme je sais c'est une droite, alors j'ai besoin de 2 points pour la présenter graphiquement. Et toujours, vous avez le choix de choisir. Pour X, tu choisis Y, tu as le choix. Mais généralement, on conseille les étudiants de présenter avec les points extrêmes, c'est-à-dire si X égale 0, Y égale combien? Et si Y égale 0, X égale combien? D'accord? C'est-à-dire si le consommateur ne va consommer que des bananes ou dans un autre cas, il ne va consommer que des fraises. Alors, on remplace pour notre équation, on commence par le premier cas, si X égale à 0, Y égale 50 moins 2X. Donc, X ici c'est 0, je n'ai qu'à remplacer par 0 et je calcule, j'aurai Y égale 50. Voilà comment on fait. Donc, le premier point,
c'est 0,50. Ça, c'est un panier. Lorsque ce consommateur ne va consommer que des Y avec un revenu égal 100, donc la quantité, c'est 50 unités de Y. Moi, je vais vous donner une petite astuce et c'est un point de vérification. Toujours, lorsque x égale 0, vous devez avoir y égale r sur p de y. Apprenez ça. D'accord? Ça, on l'a fait, on l'a démontré l'autre fois. Donc, c'est un point de vérification. Au cas où tu as remplacé, tu as fait une faute de calcul, tu dois faire ce point de vérification. Y doit être égal à r sur p de y. Captez y, donc p de y au dénominateur. 100, ça c'est r, le revenu. Hein? P de y, c'est 2. Et vraiment, c'est égal à 50. Je suis dans la bonne voie. D'accord? Ça, c'est le premier point qu'on aura pour la présentation graphique. La même chose, le deuxième point. Si y égale 0, alors je n'ai qu'à remplacer dans l'équation. La voilà l'équation. Là où il y a y, je remplace par 0. Ce sera 0 égale 50 moins 2x. N'est-ce pas? Et je vais essayer de chercher x. Comme vous remarquez, 2x donc peut se déplacer de l'autre côté, change de signe, égale à 50, x égale 50 sur 2, et voilà, j'obtiens x égale 25. La même chose. Toujours, on peut avoir donc un moyen de vérification, c'est r sur p de x. Et je remplace, ce sera toujours 100 sur 4, ça donne 25. Maintenant, je viens d'obtenir 2 points. Lorsque x égale 0, y égale 50. Et lorsque y égale 0, x égale 25. Comment les présenter dans le graphique? Le voilà, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Et voilà, lorsque alors x égale 0, y égale 50. Et lorsque y égale 0, x égale 25. Tout d'abord, je dois faire une échelle. Comme vous remarquez, j'ai choisi 10, 20, 30, 40, la même chose. Donc, ce que tu fais à l'axe des abscisses comme échelle sera la même pour l'axe des ordonnées. Et selon les résultats qu'on a, puisque j'ai 50, hein, je ne vais pas sauter 1, 2, 3, 4, 5, non. Tu sautes avec 10, 20, ainsi de suite. Voilà les 2 points A et B que j'obtiens pour les tracer. Alors, je fais le lien et je trace la droite budgétaire, qui est la limite donc de la consommation de ce consommateur. Et tout ce triangle OAB représente l'espace budgétaire. Au-delà de ce triangle, tous les paniers qui sont en dehors, on ne peut pas les consommer. Voilà l'intérêt de cette droite. Donc, j'espère que c'est clair.